Personnage. Le mot personnage, il est très important pour moi parce que je soigne de manière vraiment attentive le portrait de mes personnages, leur profondeur, leur dimension psychologique, leur inscription dans la réalité, leur cheminement propre. Je porte une attention très importante à cette dimension-là. Donc, elle est présente dans tous mes livres. Et j'ai choisi également le mot personnage puisque avec Matrice, j'inaugure une nouvelle série avec de nouveaux personnages récurrents qui n'existaient pas précédemment. Et c'était également pour moi là l'idée de chercher à me renouveler, à aller piocher dans un nouvel environnement puisque je décale mes fictions là dans les Pyrénées, du côté de Tarbes, dans les Pyrénées centrales. Matrice, à la fois c'est le titre de mon livre et à la fois je trouvais que c'était un mot qui pouvait être source d'interrogation pour le lecteur en premier rideau en découvrant le titre. Matrice, là, il faut l'entendre vraiment dans le sens le plus original du terme, la matrice, le ventre créateur, le ventre par lequel la vie naît. Et effectivement, au regard des sujets que j'aborde, on est au cœur de ce sujet-là. On est au cœur des questions de la procréation, du désir d'enfant. Et le cas échéant de ce à quoi des couples infertiles, les barrières qu'ils pourraient être amenés à franchir, la ligne rouge qu'ils pourraient franchir pour assouvir un désir d'enfant, pour assouvir une parentalité qui en plus là renvoie à une parentalité par le sang. Et donc effectivement la question de la GPA est au cœur de Matrice. Trafic, c'est un mot qui est transversal, qui rejoint un certain nombre de mes fictions. La question du trafic humain est assez présente dans mes différents livres depuis le départ. Je crois en avoir au moins 3 qui évoquent cette question. Le cheptel, le cercle des mensonges et là, Matrice. C'est un sujet qui revient parce que la question du trafic humain, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument horrifiant dans le fait d'organiser, de systémiser l'horreur. On n'est pas face à l'acte isolé d'un prédateur qui passerait à l'acte pour des motifs intimes ou parce qu'il a un profil psychopathologique qui s'y prête. On est dans l'organisation froide, distanciée et désaffectivée d'une chaîne horrifique où chacun tient un rôle et une place. Pas besoin de s'attarder sur, hélas, la réalité de ces modèles-là. La Shoah en est un exemple terrifiant. Et la question du trafic humain, c'est une question qui est très présente aujourd'hui dans certaines réalités et je l'exploite par différentes portées d'entrée. Passé. Dans Matrice, je campe un personnage principal, Louise, que nous verrons revenir, donc comme je l'ai déjà dit, et que j'avais envie d'entrée de jeu de la camper comme un personnage avec beaucoup de profondeur et avec un passé qui est le sien et qui va entrer en résonance avec cette enquête. Je vais pas raconter moi-même, il faut le découvrir, le passé de Louise. Mais disons que la question de l'enfant, du bébé, est une question qui fait écho, profondément écho en elle. Et au travers de l'enquête qu'elle va conduire, elle va être amenée à remonter vers un traumatisme de son passé. Elle se jette dans cette enquête avec cette idée que peut-être enfin il est temps d'en finir avec ce traumatisme. Voilà. Écriture, il est très fréquent que les lecteurs qui viennent à ma rencontre, me questionnent sur mes techniques d'écriture, me demandent comment je conçois mes trames. Est-ce que cette manière que j'ai de faire rentrer le lecteur par différentes portes d'entrée dans la fiction, est-ce que c'est compliqué, me demande-t-on? Est-ce que j'ai un plan? Alors ça revient toujours. Est-ce que j'écris la trajectoire de chaque arc narratif d'un côté? Et puis après j'entremêle les arcs narratifs, etc., etc. Toutes ces questions reviennent tellement souvent que je me suis dit pourquoi pas choisir le mot écriture. Alors voilà, j'écris sans plan.
Je sais où je vais quand même, évidemment. Je sais ce que je veux aborder. J'ai une idée assez précise des personnages que je veux décrire, mais je leur laisse une place réelle pour m'embarquer, éventuellement me surprendre. Ça arrivait plus d'une fois et m'amener à des issues ou à des rebondissements que je n'aurais pas moi-même imaginé au départ. Donc c'est important pour moi de me laisser ce mou là, cette place, pas d'improvisation, mais cette marge, on va dire. Voilà.